YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de gâteau très simple à réaliser. Ça s'appelle le zébré au chocolat. Donc pour cette recette c'est simple, il vous faut de la farine avec un sachet de levure chimique. Nous aurons besoin d'huile, du cacao amer, du sucre avec un sachet de sucre vanille que j'ai mélangé à ça, du sel de table, une pincée, et nous aurons besoin de la base, 4 œufs. Voilà. Donc pour la première étape de la recette, on va casser les œufs dans le saladier. Et on va les mélanger avec le sucre pendant quelques minutes, genre 5 minutes, jusqu'à temps que le mélange il double de volume. Donc voilà. Et le dernier, désolé du bruit. Et on ajoute à ça le sucre. Voilà. Et on va mettre aussi la pincée de sel, comme ça on est tranquille. Et voilà, il y a le sucre vanille, le sucre. On commence par la vitesse. La première vitesse, après on va augmenter le volume. Donc je vais vous épargner le bruit. Je vais vous mettre en mode sans son. À ça, on rajoute l'huile et on continue, on va continuer un peu de battre avant d'ajouter la farine. Nous allons mettre la farine. Du coup, on va ajouter le sachet de levure chimique et on va le tamisser sur le gâteau. À l'aide d'un chinois, on va tamisser un peu de farine. On va le faire en plusieurs temps pour éviter que ça se forme des grumeaux. Voilà. Et cette fois-ci, on va mélanger délicatement. Donc, on va faire comme ça d'abord sans allumer le robot. Après, nous allons allumer le robot. Voilà. J'ajoute le reste. Vous pouvez remplacer la farine si vous voulez mettre la farine, vous voulez mettre le rendre un peu moelleux, vous pouvez mettre 180 g avec 20 g de maïzena ou voire 250 g avec 50 g de maïzena. C'est vous qui voyez. Hein. Donc voilà. Donc là je mélange et après je vais allumer le robot pour pouvoir bien le mélanger délicatement. Voilà. Nous allons faire ça. Je vais ajouter un peu de lait pour le rendre un peu moelleux. Voilà, juste un peu, pas beaucoup. Voilà. On va le rendre moelleux et ça sera super bon.
Vous allez voir. Voilà. Voilà. Du coup, maintenant qu'une fois que la pâte est prête, on va la diviser par deux. Et dans la moitié, dans une moitié, on mettra le cacao qui est là, amer. Et l'autre, on la laisse nature. Donc voilà. Donc à tout de suite pour le... Donc voilà, on va diviser la pâte. Donc j'ai pris un autre saladier, un moule à gâteau, un plat à gâteau. Mais bon, pour moi ça s'appelle un saladier. Je divise la pâte par deux. Voilà. Une fois que ça c'est divisé, j'ajoute à ça le cacao amer. Voilà. Par exemple, si la pâte vous la trouvez un peu dure, vous pouvez ajouter à ça du lait. Juste un peu de lait. Donc c'est ce que je vais faire pour éviter que je galère pour la travailler. Donc j'ajoute un peu de lait. Ça va la rendre un peu homogène et facile à travailler. Vous avez vu? Donc vous la travaillez bien. Comme ceci. J'essaye de vous montrer comment je fais. Vous pouvez vous aider de votre robot à pâte, le robot, le batteur. Ou vous pouvez le continuer à la main, hein, comme moi je fais. C'est pareil. Hein. De toute façon, ça travaille tout autant. Voilà, regardez, c'est presque fait. Donc moi, je vais faire les finitions au batteur. Et voilà. Voilà, nous avons nos appareils sont prêts. Donc on va passer au dressage du gâteau avant la cuisson. Donc on se retrouve tout de suite. J'ai pris un plat à gâteau que j'ai chemisé de papier cuisson. Ensuite, je l'ai beurré. Vous pouvez l'utiliser même sans mettre de papier cuisson. Moi, vous mettez du coup alors un peu de beurre. Vous le beurrez bien. Vous ajoutez un peu de farine pour éviter que ça colle. Et franchement, c'est top. Donc voilà. Ensuite, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Voilà. Et nous allons alterner deux couches de gâteau. Je vais commencer par mettre une cuillère à soupe de pâte à vanille, bien au centre. Et je vais alterner avec la pâte au chocolat. Donc c'est un peu délicat, du coup il faut y aller doucement, mais voilà. Je sais préparer, mais des fois je ne suis pas très douée pour les dressages. Donc voilà, je vous demande pardon s'il y a des couacs. Donc là je rajoute une cuillère à soupe de pâte au chocolat. Voilà, vous aidez d'une cuillère à soupe et d'une petite cuillère. Voilà, ça peut vous aider. Si vous avez des astuces et tout, bah, donnez-les-moi et tout. Voilà. Donc on l'alterne et je vais encore continuer, je vous montre encore comment je fais une deuxième, une troisième fois et ensuite je passerai en mode accéléré parce que j'ai pas envie de passer ma journée à filmer pour faire un moule. Voilà, on alterne toujours de pâte vanille, ensuite on alterne avec pâte chocolat et ainsi de suite, on répète la même chose. Surtout ne pas si vous voyez que votre pâte elle a du mal à couler couler vraiment, ne prenez pas votre plat pour essayer, sinon vous allez tout abîmer le zébré. Donc voilà. Et on continue ainsi de suite.
notre gâteau est prêt. On va le mettre au four à 180 degrés comme je vous l'ai dit. Et on va le laisser cuire 45 minutes. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, une fois que le gâteau est cuit, on le laisse refroidir à température sur une plaque. Et après, on passera au démoulage. Alors, on va voir ensemble le résultat du gâteau, comment il sort. Donc, j'espère qu'il est réussi. Alors. Tadam! Désolée, il n'y a pas la lumière. Ah, voilà là, le gâteau. Vous avez vu? Donc, voilà, c'était tout pour la recette. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et vous voyez bien, hein, il est aussi moelleux aussi. Il est moelleux, regardez. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager. Et pour les détails de la recette, vous la trouverez en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye!